Ok, on est reparti. En passant maintenant qu'on aide Ulars. Ulars, on se présente nous aussi. Très bien. Je vous remercie pour votre aide. Dit-il avec sa voix rocailleuse. Voici le médaillon en passant que vous avez dans les mains. Il ressemble à ceci. Que je vais mettre tout de suite en image. Voilà. Ok. Ça, c'est bon, là, ça ressemble à ça. Ok. Et donc, Ulars vous dit, ces satanés gobelins, ça fait maintenant bien des jours que je suis prisonnier. Je n'étais pas le seul, il y avait avec moi des elfes à un moment donné. Des individus qui étaient venus ici, semble-t-il, avec une expédition intéressée. Ouais, c'est pour tuer. Ah, d'accord. Et ils les ont tués. Ils les ont amenés et ils ne sont jamais revenus aux prisons. Je suspecte qu'ils ont été sacrifiés comme j'étais sur le point de l'être pour leur rite sanguinaire. Je crois que s'ils avaient réussi à vous sacrifier, cela aurait activé le portail. J'ignore exactement ce qui, effectivement, ne serait arrivé. Nous avons rencontré des elfes, effectivement, qui sans doute faisaient partie de la même expédition. Et nous avons raison de croire qu'ils ne sont des ennemis, qu'ils sont des suivants de Vecna. Tu vois qu'il a l'air pensif. Ouais. Ces elfes-là, qui étaient en prison avec moi, je ne pense pas qu'ils étaient les suivants de Vecna, honnêtement. C'était de pauvres éclaireurs qui avaient eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ne me donnaient pas l'impression d'être des suivants du dieu Maimed God, comment tu dis en français? Dieu estropié. Mais bien que c'est pas estropié du pied, là, mais c'est du borgne, on pourrait dire. Mais borgne et manchot. ouais, ça. Mais c'est estropié, parce que estropié c'est quand t'es magané, là, Okay. t'es en mauvais état. Saracas, c'est très important. Peut-être qu'en fait, il n'y a que ce prêtre qui est un suivant de Vecna et que les autres elfes qui l'accompagnent sont de bonne foi et qu'il les a bafoués autant que nous. Cela peut être probable. Peut-être que nous ne devrions pas les attaquer. Nous devrions tenter de démasquer ce prêtre. Il faut d'abord. Non. Moi, je rêve de suivre le plan des gobelins, de tuer le chef, puis ensuite les prévenus de dire hé, regardez ce qu'on a trouvé dans le coffre. Idéalement. Attention. Bien. Donc vous vous y rendez avec le petit radeau ou la barque qui se trouve là, qui semble être une barque qui est les restes sûrement d'un des navires ou quoi, ça a l'air d'être... ça a l'air d'être une belle petite barque, d'un beau petit navire paisible et tout ça. En fait, à y repenser, ça ressemble un petit peu à la barque de la Mouette Blanche. Je pense que c'était le bateau que vous avez trouvé échoué sur les récifs de corail. En chemin, donc, vous pagayez. Vous voyez que Ulars a l'air quand même mal en point. Il a dû être maltraité, mal nourri durant ces derniers temps. On lui donnera à boire et à manger. Il vous remercie. Et il vous dit, dans les geôles, quand nous arriverons, vous verrez. Il y a aussi une jeune fille, peut-être 10-11 ans. Mais elle ne parlait pas quand j'essayais de m'adresser à elle pour savoir. Je pense qu'elle est muette. Et il y a un autre, un homme, fort gaillard, qui vient, semble-t-il, des régions nordiques. Et il était là en prison bien avant moi. Semble-t-il avoir discuté un peu avec lui. Il est là depuis au moins quelque chose comme 2 mois, dit-il. Mais à chaque fois que il venait pour le chercher, il
il se défendait. Il semble qu'il était plus difficile à... Il était plus retors que les autres. Que nous, que moi ou que les elfes. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai été choisi pour être sacrifié avant lui. Ça fait un bon bout de temps maintenant qu'ils ne le nourrissent plus, en espérant l'affaiblir, mais il est malin, il arrive à pêcher depuis sa cage. C'est un personnage intéressant. Il se nomme Rodash. Et effectivement, à pagayer comme vous le faites, vous arrivez dans une caverne qui est illuminée par une autre de ces flammes bleues qui brûlent dans un gros candélabre. Et vous voyez effectivement, ce que vous voyez, c'est de grosses chaînes qui pendent du plafond dans des cages qui ressemblent un petit peu à c'est des cages cubiques de métal un peu rouillé qui sont juste au-dessus du niveau de l'eau. Okay. Et vous voyez qu'il y a à peu près 5 de ces cages et 2 d'entre elles sont occupées. Sur le bord se trouve un genre de corniche plus élevé que le niveau de l'eau, sur lequel il y a plein de micmacs d'objets. Là-bas se trouvent les objets que j'avais quand ils m'ont attrapé. Alors, qui c'est qui est là? Ah, mais ce ne sont pas des gobelins. Intéressant. Vous voyez un homme dans une cage qui a l'air émacié, quand ça se voit qu'il n'a pas mangé ou qu'il ne mange pas à sa faim, mais il est grand, fort et tout ça, un humain. Il a une grosse barbe rousse. Il donne l'impression d'un nordique, d'un genre de viking. Bonjour mon brave, nous sommes venus en cet endroit pour contrecarrer les plans des suivants d'Olydra. Nous avons déjà libéré Ulars. Nous pouvons aussi vous rendre votre liberté. Ah, ce serait très apprécié. Effectivement, je ne dirais pas non à l'idée de me dégourdir un peu les jambes. Savez-vous où sont les clés de vos geôles? Bonne question. Oui, ils sont là-bas. Puis il pointe là où il y a tous les... On ira peut-être au bric-à-brac d'abord. Vous allez au bric-à-brac et vous voyez effectivement du matériel qui semblait appartenir à des elfes. Qui ressemblent être le matériel des elfes que vous avez rencontrés là, des tenues de cuir, des flèches, des arcs et tout ça. Vous voyez beaucoup du matériel que porte Ulars comme sur l'image que vous aviez vue, c'est-à-dire comme un gros manteau épais, un bâton, son livre de sort, des choses comme ça. Vous voyez également des épées, tout ça, non? effectivement des haches qui semblent être des 2 haches là, de Ulars, pas de Ulars, je veux dire de Rodash. Il a une armure de cuir, il a un sac à dos et différentes choses. Et vous voyez les clés attachées. Ok, ben on va le libérer. Comment on appelle ça, les portes sont un peu rouillées, mais ça s'ouvre avec un grincement profond. Et quand il sort, il essaie de se détendre, mais tu vois qu'il n'est pas capable de porter son poids, là, ça veut dire qu'il est vraiment mal en point, ça fait... On lui donne un peu de nourriture. Oh, vous êtes très très généreux. Merci beaucoup. Je me présente. Rodash. J'étais sur un bateau en tant que voyageur. La Mouette Blanche, ça s'appelait. Et j'ai survécu. Je pense que les autres sont plutôt morts. Moi, je sais me défendre. Les autres, ils étaient faibles. Seuls les meilleurs peuvent se dire dans ce monde. Pourquoi il faut nous aider à défoncer les elfes? Les elfes sont un peu faiblards, mais ils sont sympathiques. Non, pas ceux qui suivent Vecna. Vecna, c'est quoi un Vecna? Vecna, c'est un dieu très très méchant qui est très... Un dieu, oui. Moi, je suis Corde. Et barre. C'est un très bon choix.
Kord est un dieu bienveillant et qui peut défendre... Un dieu fort. Je Oui, suis il est très fort, ouais. Fort, oui. Je ne suis pas pour les... Regardez, moi-même, je suis un suivant de Kord, Oh. entre autres. Vraiment? Oui, Et vous êtes petit comme ça? oui. En passant, je me nomme Bar 2 pouces. Enchanté de faire votre connaissance. Ah, enchanté aussi de voir un prêtre de corde. Alors, on fait un bras de fer. Ah, je sais que vous êtes très affaibli en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Prenez un peu du poil de la bête Ok, avant de ouais, passer c'est à ce genre de choses. Ah, j'ai réussi à survivre grâce à ça. Puis il sort de caché sous son pagne. Il y a comme une genre de corde fait par ses cheveux qu'il a tressé. Puis il a comme fait un genre d'hameçon et tout ça. Puis il est trempé dans l'eau. Puis il arrive à pêcher les poissons comme ça. Très astucieux. Ah, je sais me débrouiller. Corde donne la faveur à ceux qui savent survivre. Oui. Oui, effectivement, c'est un de ses préceptes. Non, effectivement. Je vous présente mes comparses Endar, Sarakas et Karalol. Un gobelin. Gentil gobelin. Gentil. Un gentil gobelin qui sert Orcus. J'aime le sens de l'humour. Bien, oui, très bien, oui. Ok. Je pense que je peux faire un bras de fer avec toi et je gagnerai. Oui, pour vous mettre au courant, nous sommes venus ici. Nous sommes aussi naufragés sur cette île depuis environ 5 jours. Et nous avons eu de nombreuses péripéties, mais parmi elles, pour accéder à cet endroit, nous avons dû nous allier à une tribu de gobelins qui sont des suivants d'Orcus et qui étaient opposés aux gobelins qui régnaient ici, qui étaient des serviteurs d'Olydra. Ça fait beaucoup de noms, ça. Il y a Vecna, j'ai compris. Olydra, je l'ai compris ça aussi, parce que ça a l'air que c'est tout l'affaire ici. Orcus, c'est le démon qui règne sur les morts vivants. Et certains de ces gobelins... Pas bon. Moi, j'aime pas ça, les cus. Nous avons pour l'instant une alliance avec ces gobelins. Disons que nous avons jugé judicieux de nous allier avec eux. Ah, est-ce que c'est frousse, vous avez peur? Non, c'est... La vie est parfois comme un jeu d'échecs et il faut savoir... Un jeu comment- d'échecs. Oui. Moi, je connais les bras de fer. Ça, c'est un bon jeu. Oui, mais parfois la vie est trop complexe pour la... Complexe! Ah, Je ris de la complexité. La complexité, c'est avoir des ennemis, les écraser et aller voler leur trésor. Ça, c'est la complexité que j'aime. Je suis d'accord. Oui, mais rappelons-nous que vous avez quand même fini dans une cage avec cette stratégie. Oui, mais en chemin, j'en ai tué plusieurs. Très bien. J'espère que vous aurez l'occasion d'en tuer d'autres avec nous, car il y a toujours de grands dangers sur cette île. Ah, volontiers, je peux tuer des gobelins. Pas encore Il retourne un rictus comme vers le gobelin. Ou les elfes. Ou des elfes. Qui sont très méchants. Les elfes. La situation des elfes est complexe. Je crois que nous avons besoin d'en discuter en profondeur avant d'agir. Bah, faut aussi élever la petite muette, là. Oui. D'ailleurs, on va regarder donc dans une cage, est-ce qu'il y a une petite... Oui, la fille, elle s'appelle Mara, mais elle est muette. C'est comme ça que l'appelait la créature qui venait ici parfois. La dame en vert. Elle était verte, c'est vrai, mais c'était une comment on dit en France, en commun, Giraude, Gimaude, une hag. Une hag, c'est comme une genre de sorcière, mais tu sais, comme des sorcières ratatinées, hein, comme tu vois dans les histoires. Les gens qui mangent Hansel et Gretel et tout ça. Ouais. Je me doutais que c'était en effet le cas. Mais... Il semble qu'elle ait quitté cet endroit pour le moment. Ah, dommage, j'aurais voulu lui arracher les yeux. Moi aussi. Mais nous devrons attendre, ou peut-être ne la verrons-nous jamais. Ça a l'air elle a reçu l'ordre d'aller vers le continent. On peut un peut-être la maître retrouver. étrange. Oui. Mais oui, Mara ici est elle était là bien avant que je sois là. Et toujours ils l'ont bien donné à manger et tout ça. Plus qu'à nous. Hein, n'est-ce pas, Ulas? Oui, c'est exact.
Je veux juste regarder quelque chose sur un de mes pouvoirs. Bien sûr. Tu trouves? Ok. Ok. J'ai Ouais. une affaire qui s'appelle Esprit éveillé, parce que je suis un sorcier des grands anciens. Ok, ok. Vos connaissances ésotériques vous permettent de toucher l'esprit d'autrui. Vous pouvez communiquer par télépathie avec toute créature située dans votre champ de vision et dans un rayon de 9 mètres. La créature n'a pas besoin de partager le même langage que vous pour comprendre vos dires, mais elle doit comprendre au moins une langue pour y parvenir. Ma question c'est, est-ce qu'elle peut répondre? Probablement. Ok, parfait. Je regarde Lara. De quoi Vous elle a l'avez l'air? libéré de sa prison? Pas encore. De quoi Ok. elle a l'air? D'une jeune fille de 10, 11, 12 ans, habillée de haillons principalement, qui est en petite boule, puis qui est assez catatonique, puis qui bouge pas, mais qui vous regarde avec un œil... Ben, en fait, c'est pas catatonique, parce que catatonique, c'est comme elle est en position fétale, mais elle vous regarde avec un air très éveillé. Bonjour Mara. Dans cette... Tu peux me répondre si tu veux. Ah oui? Oui. Bonjour, Je suis Endar. je suis Mara. Pourquoi es-tu venu sur cette île? Je suis venu avec... je suis venu avec Igura, celle que vous semblez mentionner comme étant la dame en verte, la Green Hag. Et elle m'a... J'ai toujours été son esclave. Je la servais lorsqu'elle habitait sur d'autres îles. Mais elle a été contactée par l'Hydra et par ses serviteurs. Et elle m'a amené, mais elle avait peur que je m'enfuis, donc elle m'a mis dans une cage. Quand nous habitions ensemble sur l'île, j'avais nulle part où aller. Et elle me laissait être en liberté, j'étais son esclave. Je m'occupais de lui faire à manger et d'autres choses comme ça. Mais là, depuis maintenant un bon bout de temps, je ne connais que cette cage. Nous pouvons te libérer. Et je pourrais partir? Oui, tu pourras venir avec nous. Être loin de Igura? Oui, Oui. tu ne la reverras peut-être plus jamais. Ce serait une bonne chose. Très bien. J'approche la cage. J'ouvre la porte. Elle sort, mais tu vois qu'elle est précautionneuse. Veux-tu manger et boire? Puis voici. Elle mange et elle dévore ce que vous lui avez voulu donner à manger. Bien, alors. Il a mangé Rodash. Ce que je dis à Amara, si jamais tu as besoin de parler, tu peux me faire signe et nous parlerons mentalement. Très bien, tu réponds tellement. Merci, Endar. Comment j'ai écrit son nom en fait? Je lui dis. Ah, Puis ça veut dire que vous avez écouté toute la conversation que vous avez pu avoir, ça veut dire qu'elle n'a pas manqué un morceau. Ulas vous dit bien, maintenant que la cour, que les suivants de l'Hydra ne sont plus, je pense que nous pourrons plus facilement quitter cette île. Nous pourrions revenir parmi les gobelins, à moins qu'il y ait une issue maritime par ici. Ah, ouais, il y en a une. Je le sais, parce que tous ces couloirs, c'est par là que le gros serpent venait. Vous êtes au courant du Le gros grand serpent? serpent est toujours dans les parages. Oui, mais ce que j'ai cru comprendre, parce que Rodash, il écoute, il a bonne ouïe. C'est la couronne qui contrôle les serpents. Maintenant, si vous dites qu'il n'y a plus personne qui contrôle, qui contient,
qui a la couronne, il est redevenu juste un animal qui est probablement parti dans la mer. Si vous voulez, je peux vous guider à travers ces couloirs. Je pense pouvoir trouver le chemin qui nous amènera jusqu'à l'océan depuis ici. Nous avons donc le choix. Soit nous quittons par cette voie et nous laissons les elfes et les gobelins s'entretuer, ou nous tentons de remonter vers la surface pour les confronter. Moi, je veux bien confronter les elfes, ça me dérange pas. Mais comptes-tu attaquer les elfes? Si c'est les mêmes elfes qui étaient en prison avec nous, c'était des sympathiques. Ils étaient sympathiques. Je pense pas qu'ils étaient méchants suivant d'Ocus. Orcus. Non, oui. Vecna. Oh, Vecna. Ou Olydra. Ou celui que vous voulez qui est pas gentil, là. Si effectivement ces elfes ont été manipulés par leur maître, ce sont des innocents. Nous ne devrions pas les combattre. Faudrait juste aller leur parler, peut-être. Oui. Comme ça, on dit rassemblement général. Mais comment leur parler sans que leur maître soit au courant? Télépathie. Endor. Mais si on part, ça marchera pas. Il faut être présent pour que ça marche. Si on est parti, ça marche pas. Mais si nous retournons et nous confrontons les elfes, il se peut que leur maître tente de manipuler les événements et force ces elfes à nous attaquer. Eh bien, on les tuera. C'est ce que nous tentons d'éviter. Ah! Si ces elfes sont effectivement de bonnes personnes, nous ne devrions pas les combattre. Nous avons suffisamment d'ennemis en cet endroit. Mais si nous les combattons, Corde décidera de qui est-ce qui mérite de vivre. Oui, mais je ne crois pas que Kord voudrait que nous les combattions. Ah, dommage. C'est vrai. Nous devrions garder nos forces pour combattre les forces du mal, qui Peut-être. sont fort présentes en cette île. On peut peut-être régler ça avec un bras de fer. Oui, Excellent. Alors, quelle est notre prochaine... Destination. Vous entendez quelque chose? Ça a l'air de venir de la grande salle. C'est là qu'il y a Les un squelettes. pan, probablement de la pyramide qui vient de s'écrouler. Ouais, bravo. Bien joué. Ulars, Oui, vous êtes venu en cette île. oui. Pouvez-vous nous décrire un peu les raisons de votre visite? Il y avait quelque chose d'intérêt pour moi sur cette île. Un endroit que j'avais entendu parler, que je n'avais jamais été allé voir. Et je suis allé à cet endroit-là. J'ai trouvé ce que je cherchais, mais j'étais en train de continuer mes recherches. J'avais l'intention... si nous partons, je vous souhaiterais bon voyage, mais moi, je dois retourner à mes recherches avant de partir. Êtes-vous venu en cette île seul? Avec... Corbeau. Oui, avec mon corbeau. Mais j'imagine que vous n'avez pas navigué seul dans une petite embarcation. Non, c'est pourquoi je pense que je pourrais me débrouiller pour retourner au continent par moi-même. Je suis venu dans un dirigeable, un ballon. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de... Je pense que Ezra, son familier, vous en avez parlé. Ouais, Ah, Oui, il l'a peut-être dit juste à... ah, ok. Mais toi, effectivement, c'est la première fois que tu vois. Ballon. Oui, mais il n'est pas grand. Une petite nacelle qui, au plus, peut contenir 2 ou 3 personnes. Mais... Avez-vous une opinion sur la situation concernant les elfes, gobelins, suivants de Vecna? Je peux vous dire, comme je vous l'ai déjà dit, que je suis un spécialiste de la divination. C'est mon domaine d'expertise.
Et je sais que le chef des elfes est-ce que vous dites que c'est un elfe suivant de Vecna? Eh bien, d'ailleurs, nous avons à vous remercier parce que c'est votre familier qui nous a mis la puce à l'oreille. Merci. Il semblait très bien renseigné. Oui, J'imagine que vous l'êtes encore plus. c'est possible. Cet elfe s'appelle-t-il Bivias? Exact. Oui. Oui, Bivias est un suivant de Vecna. Je sais cela. Mais je sais aussi que, par exemple, sa fille, Shalali, n'est pas sa vraie fille naturelle. Elle le croit, mais ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas du même sang. Elle n'est pas une suivante de Vecna. Ça, je le sais. C'est possible que les autres elfes ne le soient pas non plus, et que seul Bivias soit coupable. Et à vous dire vrai, j'ai déjà rencontré Bivias. Et lui est un suivant de Vecna, il est très intéressé par la connaissance, et moi de même. Donc, de ce point de vue-là, nous nous sommes déjà rencontrés. Il est très fanatique dans le fait qu'il suive Vecna. Et effectivement, je ne suis pas surpris que... Je ne suis pas surpris qu'il soit venu sur cette île dans le but de tuer les suivants d'Orcus. Orcus est un ennemi de Vecna. Je pense que ce serait sûrement sa raison principale d'être venu. Si les elfes, le moment où tous les gobelins suivants d'Orcus seront morts, je pense qu'il retournera chez lui. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez? Semble-t-il vous êtes allié avec ces gobelins, donc c'est à vous de voir. Mais je pense, à mon avis, que seul Bivias est coupable. Je n'ai pas eu de contact avec Ezrak, mon corbeau, depuis plusieurs jours. Donc, peut-être que lui, il est très plein de ressources. Il a sûrement espionné Bivias et il en saurait peut-être plus. Est-ce que si nous pouvons trouver Ezrak, il pourrait nous aider à prendre une décision? À 2 ou 3 occasions, il est venu nous voir par ses propres moyens. Donc j'imagine qu'il doit être dans les parages et dès que nous manifesterons, il pourra nous retrouver. Oui. Sinon, je sais où je pourrais le retrouver. C'est là où j'ai laissé mes affaires. Je ne crois pas qu'un conflit contre les elfes soit nécessaire. Et... oui, je crois que nos vrais ennemis étaient les suivants de l'Hydra. Telle est mon opinion. Et maintenant que... c'était mes ennemis, définitivement. Maintenant qu'ils n'ont plus la couronne dans leur possession, ils devraient être capables de quitter cette île, une fois pour toutes. Très bien. Vous avez une embarcation? Ou est-ce que je vais dans le ballon de lui? Nous avons un bateau qui est en train d'être réparé. Très bien, très bien. Et vous serez bien sûr le bienvenu. Vous êtes généreux. Généreux en libération, généreux en nourriture, généreux en bateau. Est-ce que vous avez de l'alcool? Je sais pas. Vous en avez là-bas, mais je pense pas que vous avez ça dans votre équipe. Nous en avons dans notre navire. Et bien sûr, pour y retourner, cet endroit est dangereux. Cela vous donnera une motivation. Oui, motivation. Je suis motivé. Il tape sur le fond du bateau. Mais cet endroit est dangereux, bien sûr. Nous aurons peut-être à combattre. Il reprend ses 2 haches et son... Nous aurons besoin de votre force, de votre connaissance de la nature. Et peut-être même pour réparer notre bateau. Les hommes du Nord s'y connaissent bien. Oui.
Oui. Ah. Allons-y. Et toi Ne- aussi, ne traînons petite pas. Mara, tu pourras venir avec nous, bien sûr. Associé. Après, on Oups. sort. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, vous, la petite embarcation sur laquelle vous êtes vous contient à peine. En passant, vous avez toute cette conversation avec le gobelin juste à côté. Ouais. Vous êtes surpris de voir qu'il n'a rien écouté quand vous parliez à propos des trucs de Orcus. C'est boring. il est en train de compter ses cheveux. c'est comme- il a rien écouté. C'est ça. Là, si je peux parler out of character. Là, alignement neutre absolu. Les gobelins, on n'a plus besoin d'eux maintenant. Ça ne nous donne rien de rester alliés avec les gobelins. Et les elfes, ça... En fait, un truc que je me souviens pas, peut-être tu peux me rafraîchir la mémoire ou toi. Pourquoi est-ce qu'on a été tellement oh my god, c'est un serviteur de Vecna, il faut s'opposer à lui. Ah, c'est ça, c'est qu'on pensait qu'ils étaient tous des serviteurs de Vecna, peut-être. Ouais. Vous pensez que c'était tous les elfes étaient des serviteurs de Vecna Mhm. et que Vecna et Orcus, les gens d'Orcus étaient clairs sur leur intention, c'était Mhm. ils veulent avoir leur île et ils veulent vous voir partir. Fait que vous êtes, Ouais. quand même s'ils étaient mauvais, vous aviez un but commun. Ouais. Que Vecna, vous aviez comme Ah. ils jouaient double jeu et vous saviez vraiment pas quoi s'attendre d'eux. C'est ça. Bon, pas on est rendu. On s'en fout que le gars ce soit un serviteur de Vecna. En tout cas, peut-être les gens good dans le groupe voudraient l'opposer, mais Endor, Mais il s'en fout complètement du monde. Vecna ou Orcus, ils sont à peu près. Ouais. Même en fait, Endor, il est comme un peu curieux parce que c'est vrai que Vecna, c'est la connaissance et tout ça, puis. Il pourrait apprendre des choses de ce Bivias. Mais au pire, on pourrait juste prendre notre embarcation, prendre notre navire, puis ne plus jamais revoir cette île maudite. Exact. Je pense que c'est ce que Endar Propose. propose. Je sais pas, Sarakas, lui, où il en est dans ses pensées. Je sais pas, parce que quand même, faudrait peut-être arrêter, parce que s'il continue, il pourrait pas contaminer, mais convertir d'autres gens pour suivre Vecna. Puis. Vos gobelins, s'ils sont défoncés complètement, mais j'imagine que c'était des humains. Je crois. Mais c'est vrai, c'est pas des humains justement, c'est des gobelins suivant d'un dieu Du mal. du mal et du chaos. Entre Vecna est neutre mauvais, grosso modo, et Orcus est chaotique mauvais. Les deux sont mauvais. Les gobelins étaient sympas avec vous tout le long parce qu'effectivement vous avez un but commun. Mais si les situations étaient inversées, probablement que c'est vrai que les gobelins vous auraient attaqué et tué aussi. Vecna, c'est définitivement pas un gentil. Et c'est les suivants de Vecna, c'est des gens qui ont aucun remords à tuer s'il y a des choses sur leur chemin. Mais c'est pas des meurtriers en série. Là. C'est pas des... Leur but n'est pas de tuer, c'est juste ils n'ont aucun problème à tuer pour garder des secrets, pour acquérir des secrets ou pour créer des morts vivants. Mais c'est ça. Ben, c'est ça, on connaît peut-être pas assez Vecna, mais dans la tête d'Ender, c'est est-ce que Vivian serait vraiment venu sur cette île juste pour tuer des gens d'Orcus ou selon Ender, il avait un autre plan? C'est plus, il cherche quelque chose sur cette île qui Ça serait de typique connaissance ou de magie ou quoi que ce soit, et les gens d'Orcus étaient sur son chemin pour C'est- l'obtenir. Fort probable aussi, C'est soit la piscine, soit le portail, soit quelque chose comme ça. c'est possible. Ce serait du style d'un Vecnaïte C'est ça. que d'agir de la sorte. Mais là, du point de vue d'Endar, on n'a rien à gagner à s'opposer à eux. À part de l'expérience. Et t'as des trésors aussi. Ouais, mais si on peut avoir ça un peu n'importe où. Parce que... Mais les attaquer...
quand même, c'est pas... A priori, c'est pas des gens qui nous veulent du mal ou qui sont opposés à nous ou qu'on a besoin d'attaquer. Contrairement à tout ce qu'on a combattu à date. Ouais. Fait Ouais, il qu'ils leur faut cherchent quand pas même querelle, reposer Caralol, hein. Faut pas le laisser... Ouais, on peut le laisser quelque part puis qu'il retourne à son village. Hein? Quoi? Nous allons te laisser retourner à ton village. En fait, on peut même le laisser... Ah non... Et là, il est sur... Vous êtes tous Ouais. dans une barque, là, sur le... Ouais. sous Ok. les cages. Vous avez parlé tous dans la salle des cages. Donc, ça te va si on prend le bateau puis qu'on quitte par la voie maritime, Bah d'abord, il faut aller poser le petit... Caroline? ouais, le C'est petit moi, camp. ça. C'est moi, ça. Alors maintenant, on va pouvoir aller aider Nickbot. C'est ça? Allez, on peut y aller maintenant. Là, la barque, ça va nous amener où exactement? Pendant tout ce temps, vous discutez tout ça. Si vous voulez, vous auriez pu vous mettre sur la corniche, ça aurait été mieux que sur un bateau branlant. Et si vous voulez, vous avez pu prendre un short rest. Est-ce que vous voulez prendre un short rest pendant que vous avez cette Ouais. discussion et tout ça? Ouais. Parfait. Vous avez pris un short rest qui vous fait récupérer vos sorts. Il te fait récupérer ton truc mouche machin. Récupérer des points de vie. Et que vous pouvez récupérer des points de vie si vous le désirez en utilisant des dés. Je crois qu'il va utiliser des désirs. Parce que 7 points de vie n'est pas... Tu vas pas loin. T'en utilises combien? Un seul pour l'instant, je vois. Ok, roule. Pas Tu regagnes plus 2 plus ta constitution. Très bien. 10. Je crois que je vais en faire un autre. On est full point de vie. Parfait, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui, cette barque, nous allons sortir de ce... Je t'adresse à qui? à Rogache. Rodage. Rodache. Oui. Ce dédale de cavernes souterraines. Oui. Où allons-nous nous retrouver quand nous en sortirons? Sur le bord de l'océan, je pense au nord de l'île. Oh, vous avez une carte? Oui. Ah ah! J'adore les marins bien arrangés. Ça, c'est une belle carte. Oui. Attends, non, j'en ai une meilleure. Celle-là. Celle-là parce qu'ici on voit là où est-ce qu'il y a la citerne. Oh, vous voyez, ça dit même ici, plusieurs grottes ici. Je pense que nous nous retrouvons à sortir par l'une de ces grottes. Alors, mon brave Caralon, nous allons te laisser sur la berge près de ces cavernes. Et tu pourras ensuite marcher jusqu'à la ville. Mais ce n'est pas le plan. Hein? Le plan, c'est que maintenant, vous aidez la tribu. C'est vrai que ce n'est pas... Mais oui. C'est-à-dire manquer de paroles, Ah, mentir. c'est vrai. Non, ce n'est pas une question de mentir. Nous allons Hein? prendre les elfes à revers. Oh! Oui, Mais comment est-ce que Nickbot va savoir? tu vas lui dire. Excellent! Alors, vous me laissez à la pyramide, Ouais. moi je prends le bateau et je vais prévenir que vous allez aider. Non, 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 non. Je serai un héros. Nous sortons par les cavernes aquatiques, nous te laissons sur la berge et tu vas aller, tu vas marcher jusqu'à la ville. Ouais, mais comment je vais prévenir Nickbot? Il y aura moi, Carlol, Ouais. il y aura les elfes, Ouais. et il y aura Nickbot. Comment je peux parler à Nickbot? Mais si vous me laissez à la pyramide et que je prends le bateau, Mais oui, on peut le faire ça. Ah, le bateau des Vikings? oui. D'accord. Ah oui, puis après, Ouais. nous on passe par la surface et c'est nous qui allons faire tout Ok. ce trajet, n'est-ce pas? C'est bon. Ok. Très bonne idée, très bonne idée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous laisse croire que c'est pas bon parce que la mer est trop houleuse ou quoi que ce soit? Non, il y a des histoires de marée haute, marée basse, mais d'après Rodage, il n'y a pas de problème, vous arriverez à sortir. Ok. Parfait. Donc, vous faites ça, vous le déposez, vous voyez que la pyramide est en train de se faire détruire. Elle est encore bien là, ça va prendre bien du temps avant qu'elle soit détruite. Mais ce qui avait fait du bruit, c'est le portail lui-même qui s'est effondré. Dès que vous laissez le petit Caralol sur le bateau viking, au bout, il y a une cloche qui sonne
et qui a encore cette aura magique d'un son hors de ce monde, et les rameurs commencent à ramer dans l'autre sens. En fait, non, je reviendrai. Vous arrivez au bateau viking, et il... C'est ça. C'est bon. Ils sont toujours là, tout est bien. Mais quand ils sonnent la cloche, le drummer, mort-vivant, tourne sa tête vers la cloche et bouge plus. Mais là, le petit gobelin est là. Voyons, allez, ramenez-moi dans l'autre caverne là. Et là, il se met à drummer, puis le bateau part. Votre petit groupe que vous êtes, c'est-à-dire Bar, Eldar, Sarakas, accompagné de Mara, Ulars et Rodash. Je manque personne, je pense. Vous pagayez, Rodash aide, Sarakas aussi s'y met. Et vous êtes dans les différents méandres de ces cavernes souterraines. Certaines sont complètement inondées, mais Rodash vous dit non, il regarde les courants marins et tout ça. Et il se perd un peu, il dit ah non, c'est pas par là, je vois pas bien ici, c'est pas. Et finalement, c'est après quelques heures que vous arrivez à atteindre la Grande Mer. Et effectivement, le soleil est éblouissant, il vous semble une éternité que vous n'avez pas vu le soleil, et vous êtes à l'air libre, là où, quelque part au nord de l'île, tel qu'on l'avait indiqué. Est-ce que cette barque serait suffisamment stable pour qu'on la prenne carrément pour essayer de retourner jusqu'à notre bateau? Probablement, oui. Le seul problème, c'est qu'on parle là de nombreuses heures de pagaie, parce que l'île est quand même grande, mais Rodash est là. Oh, je vais vous montrer, c'est ça la force. Puis, tu vois qu'il est faible, il est fatigué, mais comme il passe, c'est comme il essaie de montrer aucune faiblesse. Moi aussi, je suis capable. Donc, c'est ce que vous faites. Est-ce que vous voulez ressortir encore une fois la carte qu'on compte un petit peu les... Non, mieux vaut celle qui est là-bas. On va s'amuser à compter les hexagones, tel qu'on le faisait la première fois que vous alliez traverser... Je demande à Ulars, est-ce qu'il pense que si on prend ce chemin-là, ça va... Ben, est-ce que son famille pourrait nous retrouver quand même? Lui, il dit, en fait, déposez-le quelque part ici, puis il se débrouillera pour aller là où il veut aller. Donc, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ici. Non, c'est ici. 26, 27, 28, 29, 30. Une trentaine de carreaux. En fonction de comment vous pagayez bien, ça prendra plus ou moins de temps. Donc, est-ce que vous voulez aller avec une vitesse rapide, lente ou modérée? Je vous rappelle que si vous allez rapidement, l'inconvénient simplement, c'est que vous êtes moins à l'affût, vous pourriez vous faire surprendre par des créatures marines. Bon, non, mais il y a les autres qui peuvent regarder. C'est vrai, dans le cas d'une barque, vous pourriez faire ça. Par contre, ce serait plus fatigant pour ceux qui rament. Non, après, on peut se relayer. Se relayer? Parfait, faisons ça. Donc, on parle ici d'à peu près 8 cases par 2 heures. Donc, une trentaine de cases, on parle de 8 heures. Quand vous sortez de là, vous étiez descendu au petit matin. Non, peut-être pas le matin parce que vous avez réussi à dormir après. Il était peut-être 10 heures, vous êtes descendu. Il est peut-être midi quand vous commencez à non, je veux dire qu'il est 1h de l'après-midi quand vous sortez là-bas. Donc, jusqu'à 9h du soir. Un truc que je me demandais. Oui. Je sais pas si ça serait avantageux ou quoi, mais si on essaie de retourner à l'endroit où on avait rencontré les elfes initialement, maintenant qu'ils sont plus là, je sais pas
façon, on pourrait apprendre des choses. Juste le temps. Puis de ramer une fois que la nuit sera tombée. Vous savez aussi que si vous arrivez à atteindre l'autre île, c'est plus rapide de marcher que de ramer. Ah ouais, ok. À moins que vous passiez dans des montagnes et tout ça, mais quand vous avancez sur les côtes, par exemple, tous les endroits qui sont beiges sur la carte, vous vous déplacez à presque le double que quand vous ramez. Ah ouais, quand même. Donc, c'est peut-être une option. Bah, Mais ceci dit, on peut aussi laisser faire, on va pas compter exactement les jours et tout ça. Si vous me dites, c'est là que votre destination, c'est là-bas, on s'y rend. Dites-moi juste simplement par quel moyen vous y rendrez. On peut faire jusqu'ici, barque, ensuite on fait tac 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 à pied. L'endroit où on avait rencontré les elfes, est-ce que c'était A4? Non, c'était à 3. A3. A4, c'est rien pour moi. Ça serait plus, c'est dans ce coin-là que leur bateau à eux s'était échoué. Ok. Ou sinon, on le fait en 2 coups. On essaie de se rendre, je sais pas, genre ici. Mhm. On passe. C'est un peu proche mon affaire. Ici, on passe la nuit, puis le lendemain, on fait ça En barque ou à pied? en. À pied, c'est plus rapide. Ouais. Mais en barque, l'avantage, c'est qu'on prend la barque avec nous. Ouais, sinon on peut toujours porter la barque. Parce que je pense Ouais, qu'on ça avait va pris ralentir. une barque déjà, puis on l'avait laissée là. C'est vrai. Peut-être que ce serait cool d'avoir une barque pour le bateau. Non, parce qu'il y avait les prisonniers qui t'allaient la chercher. Ah oui, les prisonniers l'avaient ramené. Ah, bonne idée, c'est ça. Ok, fait qu'on s'en fout, en fait, là-bas. Ouais. Puis même, on peut timer notre truc pour passer ici à pied. Si vous voulez. Non, non, mais ne faut pas passer comme ça à la barque. Parce que il faudrait juste attendre Ok. pour rien. Ben ou alors, je sais pas. Donc, vous commencez à aller le long des côtes. Quand vous arrivez à peu près à cet endroit-ci, Ullars vous remercie et vous demande si vous voulez bien le déposer à terre. Il va aller récupérer son familier, ses affaires et finir ce qu'il a à faire et puis repartir dans son ballon. Donc, il vous remercie pour... Mais il voudrait vous remercier, donc mais il n'a rien vraiment à vous donner. Si ce n'est que... Pas de problème, on lui a déjà pris un peu de trucs. Pendant qu'il le sait pas ça. Ah oui? Ouais, à l'endroit où il y avait la piscine, pas la piscine, le bassin des dieux, pour aller aux dieux, c'est là qu'il avait toutes ses affaires. Ah, c'est là quand vous trouvez son journal? C'est là que vous avez trouvé son journal, ça, et puis il avait comme quelques des pièces d'or et tout ça, puis vous les avez prises. Ceci dit, il vous dit que il viendrait étudier ses sorts un petit peu durant la pause et tout ça. Il peut identifier la boule de glace. Ah ouais, cool. Il l'a fait et il vous dit c'est un objet magique puissant mais incomplet. Il était en formation et je pense c'était juste un prototype de quelque chose qui semblerait être une orbe de dévastation. Si elle se casse, elle créerait une grande zone de dévastation. Une espèce de bombe qui... Dans l'état actuel des choses, elle est assez petite. Je pense qu'elle détruirait peut-être l'équivalent de... Par exemple, un bateau. Si vous le mettez sur un bateau, le bateau serait détruit au complet. Et possiblement les gens qui sont à bord. Dans une tempête de glace. Et de grêle, et d'eau, et de... Pas mal. Si on se fait attaquer, canon. Mais faites attention qu'elle ne se casse pas dans votre équipement. Elle est incomplète et elle est un peu fragile. Ok. D'accord. Sinon, pourquoi tu le mets dans le refuge des elfes? C'est marrant. Mais tu sais, on le met sous le palier de la porte, puis quand il rentre, mais c'est comme c'est pas stable, puis dès qu'il marche, ça casse, je suis pas clair. On monte dans sa montgolfière, on vole au-dessus d'eux, puis on la laisse tomber. Hello. J'ai entendu parler de ces orbes de dévastation. Ah oui?
Non, le nom m'est venu grâce à la divination. Je ne connais pas personnellement. Nous avons lu une partie du journal de la Dame en Vert. Et elle en parlait. Oui, Toi, là- Mara, dans sa tête, Hmm. sais-tu ce que sont les ordres de dévastation? Non, je ne sais pas. Igouron, je savais les choses qu'elle faisait lorsque nous étions ensemble sur cette île, un peu plus loin. Mais depuis qu'elle est devenue une suivante de Olydra, je suis dans une cage, donc je ne sais pas. Ah, elle n'était pas une servante de l'Hydra avant? Non, elle était juste une créature maléfique de l'eau. Et un jour, elle a été contactée par quelqu'un qui se faisait appeler la Voix. Ou plus exactement, la Voix... je ne me rappelle plus. La Voix de l'œil élémentaire, de l'ancien œil élémentaire. Quelque chose comme ça, oui, voilà. Ok, c'est important. C'était un homme, un humain. Et mais moi je ne l'ai jamais vu. Je sais simplement que c'est un homme humain. Elle l'a vu dans ses visions. Et c'est là que la puissance lui a été proposée en échange de sa dévotion. Et elle y a trouvé son compte. La première chose qu'elle a faite, c'est elle a contacté une gobeline qui était outcast, chassée de son village. Une gobeline du nom de Nigla. Elle lui a enseigné la magie de Olydra et après ils sont revenus sur l'île où nous sommes présentement. Le reste, je ne sais pas trop. Et sais-tu pourquoi Igora t'avait pris? Je ne sais pas. Depuis ma plus tendre enfance, je me souviens d'être avec elle. Peut-être es-tu sa fille? Les créatures comme ça ont des filles. Ce sont de vieilles maraudes, des vieilles femmes. Je sais pas si je peux... Fais un jet de... 23, si c'est du Arcana. Oui. Tu connais à propos des hags, ces créatures qui sont le mal incarné. Autant les orques peuvent être mauvais, mais c'est un peu dans leur nature, mais ça. Autant des morts vivants c'est mauvais, mais parce qu'ils ont été créés. Ça. Les hags sont des créatures qui sont la méchanceté même. Ils représentent le mal, comme ils ont un plaisir à infiltrer, à créer le mal, à donner la douleur aux gens, à faire souffrir. C'est parmi les créatures qui existent les plus maléfiques qui existent. C'est quoi la créature maléfique? Peut-être les démons, qui sont l'incarnation aussi, mais extra-planaire, au-delà des plans du mal. Mais eux, effectivement, c'est peut-être parmi les choses les plus maléfiques qui existent. Tu sais que les hags sont assez puissantes en tant que telles, mais en plus, elles ont de la magie. Et tu sais que si elles arrivent à être 3, elles forment ce qui s'appelle un coven, un groupe et là, leur pouvoir grossit encore plus. À tel point, au point qu'ils créent un objet magique qui s'appelle un œil de hag, qui leur donne encore plus de pouvoir. Ce qui est le plus horrible à propos des hags, c'est que ils adorent manger des petits enfants, des nouveau-nés, des trucs comme ça. Et après avoir volé, parfois ils volent les enfants des pauvres paysans et tout ça. Mais après, elles accouchent de leur propre enfant, qu'elles peuvent remplacer par l'enfant qu'elles ont volé. Ils volent les enfants, puis ils remplacent dans leur berceau par d'autres enfants qui sont des enfants tout à fait normaux, généralement jusqu'à leur 13e anniversaire. Ouais, jusqu'à leur 13e anniversaire.
Et à leur 13e anniversaire, ces enfants-là deviennent des hags. Je dis pas ça, Mara. Ça serait terrifié. Parfois, les hags gardent ces enfants-là avec eux. Parfois, ils les remettent dans le village où ils grandissent normalement. Puis, à leur 13e anniversaire, ils deviennent des hags, puis ils tuent tout le monde. Puis, la mère hag a un plaisir sadique à voir le village être tué par leur propre enfant. Est-ce que Endar a entendu des histoires comme quoi, des fois, la transformation se produisait pas ou À ta connaissance, non, c'est inévitable. Mais les hags ont aussi accès à des magies très particulières. C'est des gens parfois de wish ou des choses comme ça, dans le sens ils arrivent à faire des choses, ils adorent faire des bargains, des deals avec les gens. Et ça arrangé, puis généralement ça se tourne jamais à l'avantage de personne, sauf de la hag. Mais les hags adorent et généralement vont toujours suivre le mot de leur engagement, même si pas le spirit, pas l'idée, là, ils vont essayer de twister les mots et tout ça, mais ça leur arrive effectivement de faire une magie qui est par-delà juste les sorts qui se trouvent dans le Player's Handbook. Ils ont accès à d'autres sortes de magie parfois, surtout lorsqu'ils font des deals et tout ça. Wow. Puis on va la ramener dans la société. Ok. Bon, on dealera avec ça quand ça arrive. Je lui demande si elle sait quel âge elle a. Elle dit 2 ans et demi. qu'elle ne sait pas, mais elle pense qu'elle doit avoir peut-être entre 11 ans et 14 ans, mais peut-être plus entre 11 ans et 12 ans, peut-être. C'est ce qu'elle pense. Je reviendrai à ce sujet-là après. Là, pour Ulars, Ender est un peu déçu parce qu'il aurait aimé plus discuter avec cet individu-là, plus partager les connaissances, mais je ne veux pas le faire chier non plus. Là, si lui a sa mission et son propre moyen de retourner en civilisation, tant mieux pour lui. Alors, il essaie de voir qu'est-ce qu'il pourrait vous donner, mais il ne possède pas grand-chose à vous offrir. Votre familier nous a donné de l'information très précieuse, alors je considère cela comme... oui, quand je le retrouverai, peut-être pourrais-je le... Essayer de trouver... je suis un grand voyageur, j'ai sûrement accès à de l'argent, mais pas ici même, mais je ne sais pas quand est-ce que je vous reverrai, je ne sais pas si j'aurai même l'occasion de pouvoir vous garantir quoi que ce soit. Mais sachez que je vous dois une fière chandelle et que... si jamais nous avons besoin d'un devin plus tard, pouvons-nous tenter d'entrer en contact avec vous? Avez-vous une demeure sur le continent? Tu vois qu'il hésite, il essaie de réfléchir et tout ça. D'où venez-vous? Alors tu regardes ton truc, t'as la carte sur l'intérieur, à l'extérieur de ton non, ferme-le complètement. T'as le nom des... Moi, je viens de Pitax. Parce que là vous allez vers Gaston Hall et toi je pense que tu viens de... Matharin? Ouais, Matharin. Je dis que je viens de Matharin, mais qu'on se dirige vers Gaston. Ok. À Matharin. Voici une adresse. C'est le temple de Bahamut à Matharin. Yes. Et si vous allez là-bas et que vous demandez à parler à Ulars? non. Corphero. Comment ça s'écrit? Korphero. Et là, vous lui parlez de Ulars.
il pourra peut-être se mettre en contact avec moi. Mais tu vois, alors qu'il dit ça, il sent une douleur. C'est comme s'il avait mal. Que se passe-t-il? Rien, je suis vieux. Je suis vieux. Et effectivement, il a l'air vieux. C'est comme c'est un homme qui, c'est le poids des âges, des années, tout ça. Pour un nain, il a pas l'air vieux, mais il a l'air comme abîmé. Il a l'air comme. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec votre familier, mais vous pourrez le remercier chaleureusement, car s'il n'avait pas été là, nous n'aurions pas pu vous sauver. Ouais, donc malheureusement, je lui dois une fière chandelle, oui. Très bien. Alors on le laisse Oui. sur la berge. Puis... Parfait. Tu sais quoi? Tant qu'il y est, il va aussi vous offrir l'identification de l'autre objet magique que vous avez trouvé, qui était la pique, Ah oui! le War Pick de Nigla. Nigla. Est-ce que je vous avais donné une feuille, un petit papier? Non, je l'ai marqué ici. Ah, je pensais que j'avais donné un petit... Mais c'est pour bar aussi. C'est pour bar, effectivement. Donc, pic de Nigla, je l'avais ici, je pensais que vous l'aviez avoir donné. Donc, mais j'ai rien écrit dessus, parce que vous ne savez pas encore ce que c'est, mais maintenant vous le savez. Le pic de Nigla, c'est un pic magique. Okay. Donc, un pic, normalement, ça fait, il faut que je vérifie, mais je pense que c'est 1 des 6 de dommages. Oh, je vois. C'est un arme qui se tient à une main, mais qui se tient à 2 mains si tu t'appelles Bar ou que tu es un gobelin. Pourquoi si on s'appelle bar? Parce que c'est un gnome, il est petit. Donc c'est un Warpick, ça fait... Oh pardon, ça fait un D8 de dommages. Ok. Piercing. Mais dans ce cas-ci, ce qui est en plus, c'est que c'est un trident glacé hostile. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous frappez avec cette arme, je donnerai après sur on peut l'écrire, vous infligez un extra plus 1 des 4 points de dommage à votre ennemi, mais si vous le faites, vous perdez également ce dommage supplémentaire en dommage de froid. C'est-à-dire que si tu fais un D8, mais tu peux faire un D8 plus 4 à ton ennemi, mais dans ce cas-là, toi aussi, tu prends un des 4 de dommage. Ah, c'est nul. Mais de froid. Si tu es résistant au froid, ça te fait rien. Ou ça te fait comme la moitié ou tout comme ça. Donc mais c'est quelque chose que tu déclenches à volonté. C'est toi qui décides de le déclencher. Et sinon, une autre chose aussi, c'est une arme plus 1 de base. Donc tu fais toujours un des 8 plus 1. Mais en plus, tu peux avoir ce plus 1 des 4 de dommages si tu es prêt à prendre Ok, des dommages. c'est une arme à 2 mains. Que son marteau, Pour c'est lui, une arme à une main. C'est ça. Pour lui, c'est une arme à 2 mains. Pour Sarakas, qui le manierait, ce serait une arme à une main. Ou un doigt aussi. Ok. Donc il aurait moins de 15 en main s'il l'utilisait. Il va peut-être continuer à utiliser son marteau pour l'instant. Et effectivement, il est constamment couvert de givre. Ok. Ok. Oh, on a des objets magiques. Je vais Ça, mettre ça sur peut une se barre, revendre mais cher, c'est- ça. Ça peut se revendre. Si on Ouais. le vend, on peut le revendre. Est-ce qu'il y a ça dans la 5e édition de vendre des objets magiques? Oui, mais il n'y a pas de marché officiel d'achat et de revente. C'est vraiment, il faut que vous fassiez une aventure pour trouver quelqu'un qui est intéressé ou que vous laissiez un mot traîner ou vous trouviez un marchand qui est intéressé. Ça fait plus dans le roleplay que dans la mécanique de « Ah oui, je le vends moitié prix, j'en ai 25, je vous les vends toutes et puis à la place, je voudrais que vous fabriquiez une arme en adamantine plus 5 Vorpal. Mhm. Donc c'est ça. Ok. Parce que moi, ça marchait avec ça, Pathfinder. On avait acheté avec comme 20 000 pièces d'or des armes genre super puissantes. On a Adamantine, fer blanc, qui faisait des dégâts de froid, de feu, Mhm. tout ça. Donc, tout ça pour dire que j'accélère un petit peu votre retour au bercail. Je vous fais pas jouer parce que ça prendra le temps que ça prendra, mais vous avez des gens avec vous pour vous aider. Ce sera sans doute le lendemain, par contre. Donc ce sera sûrement le lendemain. Avec tout ça, je sais pas à quel point vous avez célébré l'anniversaire de Sarakas. Birthday to you. Et
il y a, sur le chemin, en fait, je vais vous demander chacun de me décrire 2 péripéties qui vous sont arrivées en chemin. Vous avez liberté de me raconter qu'est-ce qui s'est passé. Ici, quand on est arrivé ici, Oui. on croyait que... parce qu'on s'était arrêté ici là pour dormir. Puis on croyait qu'ici ce serait libre, donc on a fait comme ça, mais en fait il y avait de la boue, donc on est resté coincé. Donc on a dû essayer de se dégager, ce qui nous a un peu ralenti. Vous avez été pris dans les sables mouvants et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a failli mourir? Nope. Personne. Ben, il y a quand même quelqu'un qui sa main est tombée et on a perdu en tout, on pourrait dire, une pièce de cuivre. Donc, quelqu'un a perdu quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y avait des sangsues qui se sont mises et qu'il a fallu que vous arrachiez, des choses comme ça? Est-ce que quelqu'un a été blessé? Quelques égratignures, Rien de mais plus. rien qui ferait vraiment beaucoup de dégâts. Quant à toi, Antoine, est-ce que tu veux décrire quelque chose un combat, quelque chose? Moi, j'aurais 2 choses à décrire, mais c'est plus des Truc interne? des trucs internes à Bien sûr, tu peux Endar. faire ça. Premièrement, il est très préoccupé par Mara et son futur et comment la gérer. Est-ce qu'en la ramenant à la civilisation, on fait quelque chose de terrible? Est-ce qu'on devrait la tuer? Est-ce qu'il devrait informer les gens de ça? Il compte en parler au moins à Sarakas. Mais... D'accord. Tu peux lui en parler télépathiquement à tout Ouais, le c'est monde ça, aussi. c'est ça. En fait, je t'en aurais parlé, Sarakas. Donc, tu es au courant. Ouais. Perturbant. Rodash, pendant le voyage en passant, est extrêmement loud et tout ça. Il raconte des histoires, comment en s'enfuyant pour arriver jusqu'à la rive, il a dû étrangler un requin qui l'attaquait. Et comment il lui a arraché la mâchoire. Il raconte des histoires comme ça. Bar parle beaucoup avec lui, il le trouve sympathique. Sinon, Endar, autre questionnement, ou en tout cas, c'est la couronne et la boule de glace. Pour l'instant, il regarde plus la boule de glace, mais il est super content d'avoir une horde de dévastation, Ouais. même si c'est juste un prototype. Là. Mais par contre, il se dit, c'est dangereux si jamais il arrive quelque chose puis qu'elle se casse, ça pourrait nous tuer. Mhm. Qu'est-ce que je devrais faire avec? Elle a analysé, elle a regardé, elle a touché. Tu te rends compte, parce qu'il y a des fois que, ou peut-être aussi Ular tu l'aurais dit, c'est que bien des objets, en passant le pic c'est le cas aussi, tous ces objets-là, il faut se attuner à ces objets-là avant de pouvoir en bénéficier des bonus. Dans le cas, et tu peux au maximum être attuné, je pense, à 2 ou 3 objets magiques en même temps, pas plus. L'orbe de dévastation, n'importe qui peut la prendre puis l'acheter par terre puis elle se casse. Peut-être pas une bonne idée. Mais quelqu'un peut être attuné à elle et la déclencher à distance. S'attuner à quelque chose, ça prend un short rest où tu prends tout le short rest à te mêler avec l'objet magique. Fait que là, pendant une bonne partie du voyage, Endar est comme penché dans le bateau, puis il y a comme la lueur de la boule de glace qui reflète sur lui, puis il est comme en train de la regarder, puis de la manipuler, puis de l'étudier. Comme ça, Il est fasciné par elle. vous avez la canne à poser quelque part. Ah, tu sais, ils sont là, tout bas. La seule chose, c'est que quand tu es attuné à quelque chose, si quelqu'un d'autre le prend et s'attune, mais il te désattune. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, normalement, tu es désattuné d'un objet si tu restes trop loin de cet objet-là pendant plus de 24 heures. Mais c'est pas le cas d'une arme de dévastation. Tu peux rester attuné à une arme de dévastation à des kilomètres de distance, la laisser là dormante et à tout moment, tu peux décider de la déclencher. C'est quoi ça? Donc, c'est plus ça qui arrive à Endar, C'est ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'héroïque, d'aventureux qui vous arrive sur le chemin? Moi, c'est plus ça que j'aurais... Okay. Moi, je vais inventer que durant la nuit, vous êtes arrêté sur la côte pour dormir. Vous vous faites attaquer durant la nuit par quoi? Quelque chose qu'il y a sur cette île. Une horde de lézards. Ça existe?
Des petits lézards ou des gros lézards? Parce que des petits lézards, je pense pas qu'il y en ait suffisamment comme, tu sais, plein d'araignées ou de trucs. Mais par contre, des lézards géants, ça existe effectivement. Vous pouvez Un lézard géant. 2 lézards géants. Non. Il y en avait un avec Un bébé. un bébé, et puis le bébé s'est enfui. Est-ce que vous l'avez tué ou est-ce qu'il s'est enfui parce que... Oh l'oiseau. Trop gros le gars. Et après il s'est noyé. Noyé? Non, il s'est enfui, il regardait pas. Il est tombé dans l'eau, il est courant là, l'enfant. Après le bébé qui est venu nous mordre. Et on l'a tué. D'accord. Donc vous avez rencontré des lézards et vous pourrez raconter l'histoire du combat contre les lézards géants. Est-ce que tu... ah oui, tu remarques que Rodash vous a aidé durant le combat. Et quand il a tué le petit ou quoi, il a pris la queue et il l'a pris en souvenir et tout ça. Puis il s'est amusé un peu avec la queue. Ceci dit, vous arrivez finalement au bout de la journée suivante, après un bon bout de temps. Je vais vous demander un unique jet de D20 qui va nous déterminer à quel point le voyage s'est bien ou mal passé pour ce qui est des courants marins et du temps. Des 20? Roule un D20. Ah, juste Juste roule un D20. Ouais. Un seul et dis-moi combien t'as roulé haut, c'est mieux. 19. 19, vous faites un excellent temps, le temps est beau, vous prenez un bon tannage, mais dans le cas d'un homme dragon, je ne sais pas ce que ça change pas de la couleur de tes écailles. Et vous, Elle est un peu plus bruni. Ça Et- fait un petit... et finalement, couleur. vous arrivez à rejoindre l'aiguillon. Est-ce qu'il a l'air réparé? L'aiguillon est presque fini d'être réparé. Oh, mes amis, vous dit Finaldrin. Nous avons craint le pire pour vous. Mais l'aiguillon est presque prêt à partir. Et nous avons vu que durant ces derniers jours, il y a eu beaucoup de tempêtes, mais rien qui nous a dérangé sur cette île-ci. C'était plus sur l'autre île, semble-t-il. Nous avons trouvé l'origine de ces tempêtes et nous y avons mis fin. Ah, vous êtes de véritables héros. Il faudra que vous nous racontiez tous ces détails. Oh, je vois que vous avez même retrouvé des rescapés. Bien. Bienvenue, jeune fille. Bienvenue, cher homme du Nord. Oh, Dash. Oui, très bien, bienvenue. Puis, il s'avère qu'ils s'entendent bien avec Finaldrim. Et la première chose qu'il demande, Dash, c'est avez-vous de la bière? J'en ai beaucoup dans ma cabine, j'en bois souvent. Avant qu'on quitte, peut-être qu'on voudrait visiter la cache au trésor. On avait une carte pour ça, je pense. On voyait à peu près dans quelle direction. Vous allez dans la direction presque du A5 là-bas, mais sur la carte. Mais vous savez Fait pas. que, on va peut-être essayer de la trouver pour. Ouais, avoir le on va trésor. voir la fin des réparations. Ouais. Oh, nous serions prêts à partir après-demain. Donc vous avez une journée. Mais si vous voulez, on peut vous attendre après tout ce que vous avez fait. Il n'y a pas de problème. Et si vous voyez qu'après comme 5 jours, ou non, une semaine on revient pas, vous pouvez partir. Oui, vous reviendrez, j'en suis sûr. Ou pas. Une fois qu'on est rendu puis qu'on on a fait nos besoins les plus urgents, quels qu'ils étaient, Ender va chercher Nakata. Oui. Et il aimerait parler avec elle des choses qu'il a trouvées. Il va lui montrer l'ordre de dévastation et la couronne aussi. Voir si elle a quelque chose à dire sur ces objets-là. Oui. Puis, tous ces gens-là, puis les autres NPC aussi, Ara, Aléa, tout ça, on leur raconte nos histoires. Là, Parfait. tous. Malheureusement, Aléar est mort. Oh. Ainsi que ça donne des matelots et tout ça, parce que il y a eu des attaques d'animaux féroces. L'île n'est définitivement pas un endroit hospitalier. Ils ont été attaqués par un oursibou. La Quand même. créature en question
n'a pas été tuée. Elle a juste réussi à en tuer quelques personnes. Elle a été très blessée, mais elle s'est enfuie dans les montagnes. Mais ils l'ont entendu ululer certaines nuits. Il ne doit pas habiter très loin. Donc faites attention lorsque vous y allez. Peut-être dans les montagnes qui se trouvent au nord-est, là, il pourrait y avoir un oursibou, peut-être même plus s'il a des cobs, des rejetons. Bon, pauvre Aléa. Pas joli un oursibou. Hein. Donc, oui, tu en parles avec tout le monde. Est-ce que tu inclus Rodash dans l'histoire? Bah, pour l'histoire, oui, tout le D'accord. monde. Et pour ce qui est des objets magiques, je pense que c'est juste Nakata qui savait ça. Oui, bien sûr. Nakata, effectivement, et contrairement à la feuille que tu as là, a passé de niveau parce qu'elle a fait des combats contre des gobelours. Ça, je crois, ici. Ah, ça l'est déjà, ok. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme sort niveau 1, juste par curiosité? Sommeil et main brûlante. Ok, d'accord. Pas mal. Donc, oui, effectivement, qu'est-ce que tu veux savoir avec son aide? Je vois si elle a du input ou quoi que ce Ouais, soit. effectivement. J'ai roulé. Elle se débrouille, elle connaît des trucs et tout ça. Elle confirme certaines affaires que tu as. Les orbes de dévastation, elle-même n'a jamais entendu parler de ça. Le pic glacé et tout ça, ça, elle sait que ça existe, ce genre d'objet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à propos de la couronne? Elle l'analyse, elle le regarde, puis effectivement, elle vous dit que c'est sa compréhension, c'est sûrement un artefact. C'est quelque chose, c'est un objet magique très puissant. Ben, artefact, c'est peut-être trop poussé. C'est un objet magique très puissant, mais aussi très dangereux et probablement maléfique. Bien que ça, cette dernière partie, elle n'en est pas sûre. Sans vouloir vous déranger, pourrais-je aller faire ce que j'ai besoin de faire? Oui, ben, peut-être qu'on peut s'arrêter ici. Je pense que ce serait un bon moment pour s'arrêter. Ouais. D'accord? Donc on met fin à cette partie de l'aventure. Vous êtes sur le point de... Merci. Vous êtes sur le point de quitter l'île, mais effectivement, si vous voulez aller régler certaines petites affaires, ce sera probablement ce qu'on fera lors de la prochaine partie. Ceci dit, pour tout de suite, vous pouvez inscrire sur vos feuilles de personnages les points d'expérience suivants. Vous gagnez 600 points d'expérience. Ce qui vous fait passer de niveau, ce qui veut dire que je vous demanderai de passer de niveau vos personnages pour la prochaine fois. Ok. Normalement, je pense que vous passez de niveau d'après mes calculs. 2900, c'est ça? C'est ça, et le prochain niveau, je pense que c'est à 2006. Attends, je vais voir. J'y suis. Alors, niveau 4, 2700, oui. Oh. On y est. Bravo, bah, vous venez de passer niveau 4. Je passerai moi de niveau vos personnages et Rodash va s'ajouter à votre groupe de personnes qui peuvent vous accompagner. C'est un débrouillard comme l'était Aléar et Gracius avant lui. Il sait se Les battre. deux sont morts. Ça a l'air que C'est pas mon présage. c'est ça, les roublards ont une faible espérance de vie. Donc, Yes, Merci. amélioration des caractéristiques. ah oui, alors effectivement, ça veut dire que vous regardez ça, vous ne pouvez pas augmenter certaines de vos... Une de 2 ou 2 de 1. Non, je pense pas que c'est ça, c'est une de 2 ou 3 de 1, non? C'est pas ça? De 2. Il faut vérifier, parce que j'avais souvenir, mais c'est peut-être moi qui me suis... Non, parce qu'en plus, ce serait pas logique, tu gagneras plus de... Oui, mais parce que tu le répartis entre plus, parfois, c'est... Mais t'as peut-être raison, effectivement. Attends, je vais voir. You can increase one ability score of your choice by 2, or you can increase 2 ability scores of your choice by 1. T'as raison. Donc c'est 1 de 2 ou 2 de 1. J'essaie de réfléchir s'il y a autre chose que je voulais ajouter. Donc c'est la prochaine game, probablement on va finir l'histoire de l'île. Mystère de Val. Et après... Non, le mystère de Val, Ah non, ça va. c'est la campagne. Là, c'était l'île du Dragon des Mers. Vous n'avez vu aucun signe de ce dragon des mers, d'ailleurs, sur tout le temps où vous étiez sur l'eau. Il était d'aller
faire un petit dodo là, parce que... Non, mais c'est sûr que Après, là... ça se fait contrôler 3 Mais fois. même après avoir tout ce que vous avez nagé et tout ça, le reste de la journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous arrivez, vous prenez ça relax, vous dormez, vous vous reposez et vous passez de niveau et vous vous rendez compte que vous avez de nouveaux pouvoirs à votre disposition. Ah, je peux le faire. Et donc la prochaine fois, vous pourrez effectivement essayer de trouver l'emplacement de ce trésor. Et c'est ça qui est ça. Merci beaucoup pour la Excellent game. game. Bah merci à vous et puis C'était super drôle, merci énormément, c'était intéressant. c'est parce que c'est le combat qui t'a plu. Ouais, mais... Ah je sais, c'est parce que t'es pas mort et t'es pas tombé ah non t'es tombé inconscient. Ah bon? Ah bon, c'est pas grave. À la fin, à cause de la flèche de. Je les ai bien tués quand même, je les ai bien tués. Non, non, tu t'es bien débrouillé, je t'avais ici. J'ai aussi eu de la chance dans les deux.